Lacan en Chine, publié aux éditions Stylus, que dirige Louis Siskovitch. C'est un livre nouveau, au croisement de la Chine et de la France, un livre bilingue. C'est un pari de faire dialoguer des analystes de France et des psychanalystes de Chine. C'est une façon aussi de mesurer la pénétration en Chine de l'enseignement de Lacan. Des échanges avec des analystes français ont lieu régulièrement en Chine depuis 25 ans dans plusieurs villes, en particulier universitaires. Vous pourrez à la lecture de ce livre mesurer les textes, mesurer la pertinence des textes de ce livre, avec il faut bien le dire, un goût prononcé des psychanalystes français pour la civilisation chinoise plutôt classique, et paradoxalement, le goût d'analystes chinois pour la psychanalyse telle que Lacan l'a développée et enseignée. Vous y trouverez des textes sur la dynastie des Tang, sur le philosophe dont Lacan a exploité les ressources de façon magistrale dans son séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, séminaire 18, philosophe qui est donc Meng Tse, Mencius en France, ainsi que une référence à la problématique de la lettre chez Lacan. Un livre sur l'écriture chinoise avec ses sinogrammes, et aussi un livre sur l'écriture dans la psychanalyse. Autrement dit, aborde l'écriture par Lacan dans la première partie de son enseignement. Les emprunts à cet enseignement sont nombreux et on y trouve aussi beaucoup de traductions cliniques des concepts qu'il a introduits. Cette version bilingue, elle est nouvelle dans sa présentation et elle fait à la fois sentir l'écart entre nos deux pratiques, mais sans doute aussi un fort désir d'échange, un désir de creuser les différences que soutient celui d'un apport mutuel. Il se pourrait bien que cet ouvrage soit un premier pas dans la direction de nos collègues chinois et sans doute sera-t-il possible à l'avenir de trouver des témoignages de psychanalystes français qui parleront de la clinique telle qu'elle se pratique aujourd'hui en France pour continuer cette formation au fond des analystes chinois. Et peut-être peut-on imaginer une ou des rencontres qui permettraient de mettre au travail les productions respectives. C'est en tout cas une direction, un espoir, et qui trouve déjà avec ce livre une matérialisation. À charge donc pour nous de poursuivre ces échanges. Voilà.